En quelques jours, 5 choses folles se sont passées en robotique. Mais d'abord, regardons cet extrait de 20 secondes complètement fou d'Elon Musk, il y a peu, sur l'avenir de la robotique. On en discute après. Une façon de voir les choses est que si vous avez un grand nombre de robots humanoïdes, la production économique est la productivité moyenne par robot multipliée par le nombre de robots. Et ma prédiction, dans un scénario positif pour l'avenir, est que nous fabriquerons tellement de robots et d'IA qu'ils satureront tous les besoins humains. À un certain point, vous ne pourrez même plus penser à quelque chose à demander aux robots. Il y aura une telle abondance de biens et services parce que ma prédiction est qu'il y aura plus de robots que d'humains. Messieurs, dames, bonjour à tous, vous venez de l'entendre. Des milliards de robots sont dans les tuyaux chez Tesla. Et d'après Elon Musk, il n'y aura plus besoin de travailler. C'est sa prédiction pour l'avenir. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il dit depuis longtemps. J'ai ici sa biographie officielle, vous l'avez peut-être déjà lu. C'est quelque chose qu'il dit depuis longtemps. Alors, regardons maintenant ce qui se passe en vrai dans le domaine de la robotique, pas seulement chez Musk. Le fondateur de Figure AI, une des plus importantes entreprises de robots au monde, a posté 4 mots sur les réseaux il y a 2 semaines. Il dit « Les robots dépassent les humains ». Fin de citation. Chez Figure, en Californie, les machines sont désormais 3 fois plus nombreuses que les salariés. 750 robots travaillent pour 250 employés. Aucune entreprise n'avait jamais revendiqué ça publiquement. La même semaine, la toute première entreprise de robots humanoïdes de l'histoire fait son entrée en bourse aux États-Unis. 2,5 milliards de dollars. Au Japon, Mitsubishi reconvertit son usine automobile de Kyoto pour fabriquer 1000 robots humanoïdes par mois, sur le même modèle que Tesla. En Ukraine, le gouvernement lance un programme d'État pour développer des robots de combat avec plus de 100 millions de budget déjà prévus. Et aux États-Unis, un robot destiné à vivre chez vous vient de recevoir 2 nouvelles mains, capables de, je cite le fabricant, faire pratiquement tout ce qu'un humain fait avec ses doigts. Chez vous, dans votre maison, pour ranger vos affaires, ouvrir votre porte, éteindre vos lumières. Le domaine de la robotique avance très vite, vous allez le voir ici, aujourd'hui même. Il y a quelques mois, je vous parlais dans une vidéo de 4 robots qui, sur 4 fronts différents, avançaient tous en même temps. Il n'y a pas longtemps. Ce que je vous disais, c'est que ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, ces 4 fronts ne font plus de démos. Ce sont des lignes de production, ce sont des introductions en bourse, ce sont des programmes militaires et bien plus important pour l'avenir, ce sont aussi des livraisons à domicile. Vous savez, les robots humanoïdes, personne n'en parle comme on devrait vraiment. Ni à la télé, ni dans les émissions de société, nulle part en fait. On en fait une curiosité, un sujet amusant, voilà. Et pourtant, c'est sans doute ce qui va changer le plus nos vies, vos vies, la vie de notre société dans les 5 prochaines années. Ce qui rend cette période unique, ce n'est pas un tel ou tel robot pris isolément, c'est tout ce qui arrive en même temps. Alors, on y va. Petite parenthèse rapide, la chaîne approche des 300 000 abonnés. Merci beaucoup pour ce soutien, on n'en est plus très loin. La seule chose qui m'aide à y arriver, c'est que vous cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et moi ça me permet de continuer à proposer ce type de contenu gratuitement sur YouTube. Que vous puissiez avoir ce genre de vidéos en accès libre et à moi de les améliorer chaque semaine bien sûr. On a aussi une newsletter quotidienne gratuite où vous recevez chaque jour les infos dédiées à ne pas louper. Tous les liens sont en description si cela vous intéresse. Commençons par ce qui se passe dans les usines, car quand Elon Musk dit qu'on n'aura plus besoin de travailler, c'est par là que ça commence. Chez BMW par exemple en Caroline du Sud, le robot Figure 02 a déjà travaillé 11 mois d'affilée sur la chaîne de montage. C'était pas un test, le robot était sur une vraie ligne de production. Il a chargé plus de 90 000 pièces de tôle. Il a contribué à la fabrication de plus de 30 000 BMW X3. Quand on tourne 11 mois d'affilée sur une vraie ligne automobile, on ne peut plus appeler ça un prototype, n'est-ce pas? C'est un collègue. Un collègue qui ne prend pas de pause, café, certes, mais un collègue quand même. Ça doit faire bizarre de voir ce dit collègue passer dans les couloirs. D'ailleurs, BMW ne s'y est pas trompé. Ils ont déjà commandé la génération suivante. Le Figure 03 est déjà déployé à Spartanburg pour des tâches encore plus complexes, ce qu'on appelle le séquençage logistique. En gros, le robot trie des pièces en vrac dans de grands conteneurs, puis va les placer dans le bon ordre sur des chariots qui partent vers la ligne d'assemblage.
On est passé de il sait charger une pièce à il sait organiser un flux entier. Ça n'a rien à voir. Pendant ce temps, Agility Robotics, un autre gros nom dans la robotique, vient de déposer son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC aux États-Unis donc, pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars. C'est la toute première entreprise de robotique humanoïde pure à entrer sur les marchés publics américains. Leur robot Digit tourne déjà chez 9 clients industriels, dont Amazon ou Toyota par exemple. C'est un moment charnière parce que vous savez, quand Wall Street crée un ticker boursier dédié aux robots humanoïdes, ça veut dire que ce n'est plus de la simple recherche ou de la R&D. C'est un secteur avec des revenus et des contrats et surtout des comptes à rendre aux actionnaires tous les trimestres, bien sûr. Donc là, c'est du sérieux. Ça, c'était le front de l'usine. Mais vous savez, il y a un autre front qui avance au moins aussi vite, celui de votre salon. 1X Technologies, c'est une entreprise norvégienne installée en Californie qui vient de dévoiler les nouvelles mains de son robot Neo, celui qui est conçu pour la maison. Cette main a explosé en vue sur les réseaux sociaux. On parle de 25 degrés de liberté par main, avec un système de tendons développé en interne et des capteurs tactiles au bout des doigts capables de détecter le glissement d'un objet. C'est un niveau de dextérité qu'on n'avait jamais vu sur un robot destiné au grand public. Neo mesure 1m68, il pèse 30 kg et il fait moins de bruit qu'un réfrigérateur. Il est conçu par exemple pour ouvrir votre porte quand vous avez des invités, ou alors ranger votre salon ou aller chercher des objets pour vous. Il y a déjà plus de 10 000 précommandes pour un prix de 20 000 $ à l'achat, ou alors 500 $ par mois si vous préférez un abonnement. Les premières livraisons au foyer américain sont prévues d'ici la fin de cette année. Ce qui est intéressant avec Neo, ce robot-là, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce à quoi il ressemble. Vous l'avez vu, hein, Neo n'a pas de visage humain, pas de peau synthétique, alors que ça existe aujourd'hui, pas d'expression faciale réaliste avec plein de degrés de liberté, non. Tout ça, c'est un choix complètement délibéré de la part de l'entreprise. L'équipe de 1X connaît très bien le concept de la vallée de l'étrange. Cette théorie d'un roboticien japonais des années 70 qui dit que plus un robot se rapproche de l'apparence humaine sans y arriver parfaitement, plus il nous met mal à l'aise. On a tous ressenti ça un jour devant un personnage trop réaliste dans un jeu vidéo, ou même avec certaines vidéos générées par IA aujourd'hui. Ce malaise diffus face à quelque chose qui ne devrait pas être vivant, mais qui a l'air vivant. Je ne vais pas creuser le sujet plus que ça, mais c'est passionnant si cela vous intéresse, ça s'appelle donc la vallée de l'étrange ou alors le Uncanny Valley en anglais. Donc 1X a fait le choix du sobre, du discret, du fonctionnel. En Chine, Uptech a pris le parti exactement inverse. Le robot U1, lancé fin juin, a une peau en silicone, 88 articulations, modèle d'IA émotionnel qui détecte plus de 20 états émotionnels humains face à la personne qui se trouve en face. Il existe en version masculine, en version féminine, on peut personnaliser sa voix, son apparence et un peu tout. Il n'est pas conçu pour ranger votre maison, il est conçu pour vous tenir compagnie. Un autre domaine où la robotique va rentrer en force. Uptech le destine en priorité aux personnes âgées qui vivent seules, mais aussi, bien sûr, aux célibataires en Chine, car leur nombre a vraiment explosé là-bas, ça devient du sérieux. En Chine, les célibataires, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Oui, ce n'est pas une blague. Le marché des célibataires en Chine est aussi grand que le marché européen, presque en termes de personnes. Assez fou d'y penser. Résultat, il y a déjà plus de 13 000 précommandes en 2-3 jours. Les premières livraisons sont prévues en septembre. Ce sont donc deux philosophies opposées face à la vallée de l'étrange. Mais au fond, le même pari. Le robot rentre chez vous en 2026. Maintenant, il y a des endroits où ni l'usine ni la maison n'ont vraiment de sens. Des endroits où un humain ne devrait tout simplement pas mettre les pieds. En février, la start-up américaine Foundation a envoyé 2 robots humanoïdes fantômes en Ukraine, sur un vrai théâtre de guerre. C'est une des toutes premières fois que des robots humanoïdes sont déployés en zone de conflit, avec comme mission donc la logistique en zone dangereuse, c'est-à-dire transporter du matériel là où envoyer un soldat reviendrait tout simplement à risquer une vie humaine. Début juillet, l'Ukraine est allée beaucoup plus loin. L'initiative Brave One, donc le cluster technologique de défense soutenu par le gouvernement ukrainien, a lancé un programme officiel de subvention pour développer des robots humanoïdes conçus exclusivement pour des missions militaires, avec un budget qui dépasse les 100 millions de dollars. L'objectif affiché, il est clair, c'est de robotiser au maximum la ligne de front pour réduire donc l'exposition des soldats. Là, il faut être clair, ce n'est plus un test ponctuel, c'est vraiment un programme d'État avec un budget, un calendrier, des objectifs et des tests déjà en cours. Vous le savez maintenant,
des robots dans les usines BMW, des robots livrés dans les maisons américaines, des robots sur les lignes du front ukrainienne. 3 fronts complètement distincts, des entreprises qui ne se connaissent même pas, qui avancent toutes en même temps. Mais le vrai signal, celui qui transforme tout ça en tendance irréversible, ce sont les chiffres de production. AGI-Bot, une entreprise chinoise fondée en 2023, vient de produire son 15 millième robot humanoïde. Le passage de 10 000 à 15 000 unités s'est fait en moins de 3 mois. Chez Figure, l'usine californienne dont on parlait en début de vidéo, ils sont à 1 robot par heure. Au Japon, Mitsubishi Motors a signé il y a 2 semaines un accord avec Highlanders, qui est une start-up issue de l'université de Tokyo, pour produire en série des robots humanoïdes dans son usine de Kyoto avec un objectif de 1000 robots par mois dès le début 2027. Ce qui est parlant dans ce deal, c'est que l'usine de Kyoto a des bâtiments vides depuis que les volumes automobiles ont baissé. Mitsubishi reconvertit sa capacité inutilisée en ligne de production pour les robots humanoïdes. Exactement le même schéma que Tesla, n'est-ce pas, à Fremont. Quand les constructeurs automobiles du monde entier commencent à remplacer leurs lignes de voitures par des lignes de robots, c'est qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? C'est un changement de paradigme industriel. Nokia fabriquait des bottes en caoutchouc avant de devenir le roi du téléphone. Bon, même s'ils ont presque disparu depuis, il y a une époque où ils étaient les rois. Samsung vendait des nouilles séchées, on connaît la suite. L'entreprise qui lâche son produit historique pour miser sur le suivant, c'est toujours celle qui prend 10 ans d'avance. Le signal le plus révélateur vient peut-être de Wall Street. Morgan Stanley a doublé ses prévisions sur le marché chinois des humanoïdes pour la 2e fois cette année. En janvier, la banque tablait sur 14 000 robots expédiés en 2026. En mars, ils sont passés à 28 000 en estimation. Et en juin, il y a peu, ils sont passés à 50 000. Bon, 2 révisions à la hausse en 6 mois, c'est un aveu que c'est pas fini encore. Ils vont encore revoir à la hausse puisque de toute façon le marché est en train d'exploser. C'est la banque qui vous dit clairement attention, on n'arrive pas à suivre ce qui se passe. La Chine, d'ailleurs, ne laisse rien au hasard. Le ministère de l'Industrie a fixé un objectif de 100 000 robots humanoïdes produits en 2026. Point. Pas de discussion. Que les entreprises se débrouillent, mais il faut atteindre ce chiffre. Vous imaginez si en France, le gouvernement disait « Bon, écoutez, objectif 10 000 robots en 2026, ou sinon on sera dépassé, débrouillez-vous, mais il faut le faire. » Non, moi personnellement, j'imagine pas malheureusement. Pour revenir à la Chine, Unitree, le fabricant de robots le plus connu du pays, vient d'obtenir l'approbation pour entrer en bourse à Shanghai en seulement 73 jours, ce qui est un record absolu. Donc le gouvernement chinois est en train de les favoriser bien entendu, car ils ne veulent pas se faire dépasser en technologie. L'IPO vise à lever 619 millions de dollars avec une valorisation qui pourrait atteindre 6 milliards. Le Japon, de son côté, a engagé 6,3 milliards de dollars pour accélérer l'intégration robotique, pour une raison qui est avant tout démographique. La population active japonaise devrait chuter de 31% d'ici 2060. Le but n'est pas que les robots remplacent les travailleurs, c'est qu'ils comblent les postes que plus personne ne pourra occuper tout simplement parce que la population décroît. D'ailleurs, au Japon, vous savez, la perception de la robotique, des robots, elle est fondamentalement différente de la nôtre, de nous occidentaux. Là où nous, la société, quand on parle de robots humanoïdes, pense à des Terminators, et beaucoup de gens pensent à des Terminators dès qu'ils pensent aux robots humanoïdes, eh bien eux, les Japonais, ils pensent compagnons avant tout. Astro Boy, le premier manga publié en 1952, raconte l'histoire d'un robot enfant créé par un scientifique qui a perdu son fils. Ce n'est pas un méchant, c'est un héros. Le Japon a grandi avec cette vision-là de la robotique, ce qui explique pourquoi le pays peut investir 6 milliards dans le domaine sans que ça provoque le moindre débat de société. Alors bien sûr, comme toujours sur la chaîne, soyons honnêtes, il faut aussi dire un mot sur la nuance. Une chose importante à garder à l'esprit, bien sûr, tout le temps. Quand on cherche donc les chiffres de déploiement de ces robots-là sur Internet, on trouve des nombres impressionnants. Donc des dizaines de milliers de robots déployés ici et là, des centaines de milliers par là-bas, etc. La réalité est parfois plus modeste. Les déploiements vérifiables, donc ceux qu'on peut confronter aux documents financiers des entreprises, sont significativement plus bas que ce que les communiqués de presse annoncent. Figure et Agility ont les déploiements les mieux documentés, c'est ce que je vous ai cité plus haut. Mais Tesla, par exemple, n'a publié aucun chiffre de production vérifiable aujourd'hui. Ça ne change pas du tout la direction du mouvement, au contraire, ça en précise la vitesse, tout simplement. Ce qui se passe en robotique en ce moment ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les smartphones entre 2007 et 2012.
Au départ, un produit cher, limité, réservé à une poignée de gens passionnés. Puis une chute de prix brutale, une explosion de l'adoption. Et enfin, un bouleversement complet de toutes les industries adjacentes. Il y a 1 an, les robots humanoïdes étaient encore au stade du produit cher et limité. Aujourd'hui, vous le voyez, des usines tournent, des IPO se préparent, des gouvernements qui fixent des objectifs nationaux, des foyers qui s'apprêtent à recevoir des machines chez eux. Bref. On a déjà vu ce film, et on en connaît déjà la fin. Tout ça va très vite, peut-être même trop vite pour qu'on ait le temps de s'y préparer confortablement. Le hardware devient plus léger, plus fort, plus agile chaque trimestre. L'intelligence qui pilote ces machines progresse chaque mois. Les prix s'effondrent, les volumes explosent. Des États entiers réorientent leur stratégie industrielle. Dans les prochaines années, comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là, donc comment l'IA pilote ces machines, comment les configurer, comment tout ça va transformer les métiers, ce ne sera plus un avantage. Ce sera vraiment un prérequis. Vraiment. Hein. Donc, si vous regardez cette vidéo en vous disant que vous devriez commencer à vous former sérieusement à l'IA, et pas juste en surface, mais vraiment comprendre les outils, les méthodes, les applications concrètes, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.